Cette vidéo vous présente le jeu disponible sur la boutique en ligne www.orthodi.com. Il s'agit du jeu La course aux noix de coco. Vous allez donc jouer avec vos patients en prenant le rôle d'un charmant petit singe et nous essaierons de savoir qui sera le plus agile et décrochera le plus grand nombre de noix de coco. Vous le savez, le travail de l'orthographe lexicale en séance est parfois fastidieux et nous manquons souvent d'outils pour le travailler. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un jeu vous permettant de faire appel à la fois à l'orthographe lexicale, mais aussi à ses prérequis, à savoir la mémoire visuelle et la mémoire auditive nécessaires à la mémorisation de l'orthographe d'un mot. Les objectifs thérapeutiques de ce jeu seront donc les suivants: l'entraînement de la mémoire visuelle, l'entraînement de la mémoire auditive, l'entraînement de la mémoire visuelle orthographique et le développement d'un stock lexical orthographique plus important. Le jeu se compose donc d'un plateau de jeu avec différentes cases, soit moustique, soleil, top départ ou la tornade des mots dont nous parlerons tout à l'heure. Deux cartes mémoire visuelle que vous voyez ici qui sont assez complexes, d'un plateau palmier dont chaque joueur dispose, avec différentes cases que nous définirons tout à l'heure, deux cartes moustiques que vous voyez ici, un charmant petit moustique, qui nous serviront pour la mémoire auditive, deux cartes palmier, qui nous serviront pour mémoriser la forme visuelle du mot, et bien sûr deux noix de coco, que nous chercherons à gagner tout au long du jeu, mais qui nous serviront également pour mémoriser la forme visuelle du mot. Et nos charmants petits pions singes, nous aurons chacun deux pions singes, un qui se placera sur le grand parcours et un sur nos petits palmiers. Vous aurez bien évidemment un grand nombre de cartes se composant de mots irréguliers dont nous chercherons à mémoriser l'orthographe. Bien sûr, vous pourrez choisir les cartes en fonction du niveau de votre patient et vous organiser. Donc, nous allons tout d'abord nous placer chacun sur la case départ du jeu avec nos petits singes qui seront en bas des cocotiers. Vous jouerez avec un dé de 1 à 3 points et vous avancerez sur le parcours. Lorsque l'enfant tombera sur une case moustique, nous ferons alors appel à la mémoire auditive. Ici, vous proposerez alors à l'enfant de mémoriser une séquence auditive de sons qu'il devra reproduire. Vous pourrez utiliser pour cela une superbe tapette à mouches et si vous n'en avez pas, puisque je n'en fournis pas dans le jeu, vous pourrez utiliser votre main et ainsi produire une séquence de sons que l'enfant devra reproduire, plus ou moins grande, avec plus ou moins d'espace entre les sons et un rythme donc différent. Si l'enfant ne parvient pas à mémoriser cette suite de sons, vous pouvez la représenter au moyen des cartes moustiques en les disposant sur le plateau de jeu ou à côté. Donc par exemple, si je veux qu'il fasse deux sons, puis deux sons bien plus loin, voilà la suite qu'il devra reproduire. Vous pouvez la visualiser, vous ou lui. Attention de ne pas l'utiliser tout le temps pour ne pas qu'il fasse appel à une mémoire visuelle, alors que là on cherche vraiment à stimuler la mémoire auditive. Ensuite, vous aurez la case soleil. La case soleil fera appel à la mémoire visuelle. Vous proposerez alors à l'enfant 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cartes à mémoriser dans le bon ordre et dans le bon sens. Vous ramasserez ensuite toutes les cartes, puis vous lui demanderez, avec distracteur ou non, de reproduire la série d'images qui était présentée. À chaque fois que l'enfant répondra correctement, bien évidemment, il remportera une noix de coco. Passons maintenant, une fois qu'on a fait donc les prérequis, mémoire visuelle et mémoire auditive, passons maintenant aux cases top départ qui là s'intéressent réellement à la forme orthographique du mot et donc au développement du stock lexical. Vous choisirez donc un mot, nous allons prendre ici l'exemple du mot blanc, B-L-A-N-C. L'enfant aura alors plusieurs étapes et la course au cocotier commence. Vous allez donc avoir votre pion tout en dessous, l'enfant aura son pion tout en dessous du palmier, et il y aura différentes étapes à accomplir pour arriver à mémoriser visuellement le mot blanc. La première étape, l'enfant devra écrire le mot sur une feuille avec un code couleur différent pour ce qui est difficile pour lui et ce qui est facile. Typiquement ici, ça risque d'être la lettre C qui sera en rouge.
Puis vous poserez différentes questions à l'enfant. Combien y a-t-il de lettres? Quel est l'ordre des lettres? Combien y a-t-il de voyelles, de consonnes? Épelle-le à l'envers, à l'endroit. Et ensuite, écris-le en fermant les yeux. Toutes ces étapes seront décrites dans la notice du jeu. Vous en trouverez les détails lors de votre achat. La dernière étape intéressante sera de demander à l'enfant de reproduire le patron visuel du mot. Donc pour le mot blanc ici, il pourra disposer des noix de coco et des palmiers pour reproduire la silhouette du mot. Le B monte, le L monte, le A, le N et le C. Voilà la silhouette du mot blanc. Si nous prenons cette fois-ci le mot temps, T-E-M-P-S, l'enfant devra alors produire la silhouette du T qui monte, le E, le M, le P qui descend et le S. On cherche donc ici bien à avoir un patron visuel du mot. Le jeu se déroulera comme ça tout au fil du parcours et bien évidemment à la fin du jeu, l'enfant devra alors réécrire lors de la tornade des mots tous les mots travaillés pendant le jeu et nous essaierons de voir si les mots ont bien été encodés correctement dans la mémoire de l'enfant. J'espère donc que ce jeu vous a plu. Il est disponible sur la boutique en ligne www.orthodi.com. Toujours à un prix tout doux pour vous satisfaire. Il y aura certes un petit peu de découpage, mais je pense que ce jeu en vaut la peine. À bientôt!